Bonjour, bienvenue à sa chaîne du Roi Troll. Aujourd'hui, je vais faire le déboîtage de la dernière vague pour le deuxième Kickstarter de Dreadball, ce qui inclut la vague 5 et 6 à peu près, avec tous les nouveaux codex et certains MVP. Fait que, on va entamer ça. Un petit peu de papier. Tout ça, c'était pas les listes pour les produits. Fait que. J'essaie d'ouvrir ça. J'essaie de pas couper les produits qui sont dedans. Oh, ok. Ils ont collé deux boîtes ensemble. Comment je joue ça? Elle n'est pas facile celle-là. Ils l'ont vraiment emballé d'une manière très spéciale. Oh yeah! Ah, ça a l'air que... Bon, ça a l'air qu'on a réussi à l'ouvrir de côté. Bon. Ok. Fait que nous avons le rulebook pour l'expansion du Dreadball Extreme qui donne tous les règlements pour jouer à la version extreme du jeu, incluant les nouveaux géants. Ensuite, on a le Player Manual pour l'extreme qui va inclure toutes les règles puis pour l'utilisation de toutes les équipes justement dans Extreme. Le livre de règlement de la saison 5. En passant, les livres sont vraiment bien faits, c'est vraiment le fun. C'est toujours de la belle qualité quand même chez Mantic. Et le livre de la saison 6. Ensuite, on a le mini-livret du Challenger Cup. C'est un peu des règles alternatives pour jouer sur notre planète. Là. Ça donne des nouveaux MVP, puis d'autres règlements. Là. Excellent. Une espèce de poster du Challenger Cup. Divers tokens. Justement, probablement pour le Challenger Cup. Et ensuite... Oh, je pense que j'ai la liste des produits. Ouais. Moi, j'ai kickstarté le Frenzy, ce qui était le Kickstarter le plus élevé. Toutes les équipes sont doublées dans ce Kickstarter-là pour moi. Alors, le monde qui n'ont pas kickstarté ça demain, ils n'ont possiblement pas toutes ces choses-là. Ok, on a vidé la première boîte. Qu'est-ce qu'on a?
On a les Crystalline, une nouvelle équipe. Ils sont faits en plastique transparent cristallin. On a les robots. Les nouveaux robots, ils s'assemblent de plusieurs pièces. Le monde a vraiment des options pour les faire un peu comme ils veulent. On a justement les extraterrestres qui font des portails. Et les mutants. Dans ce sac-là, ok, on a beaucoup de choses. Essayez de pas trop le déchirer. Nous avons les géants. Un paquet de cartes, gros requin, grosse araignée, gros pieuvre, puis un gros nain. On a tous les compteurs de Frenzy en acrylique. Ça, c'est pas tout le monde qui les avait. Les nouveaux sponsors. Beaucoup de choses dans ce petit Kickstarter-là. Oh. On a l'autre paquet de cristallins. L'autre paquet de Adelorena, c'est des fantômes. Les autres aussi sont faits en plastique bleu. Je trouve ça un peu dommage qu'ils l'ont fait les deux avec la même couleur et le même plastique. Mais on peut rien y faire. Deuxième paquet de Sudochan. Deuxième paquet de mécanites. Deuxième paquet de mutants. Et là, je pense que... Oh, ça c'est une autre équipe. Je pense que c'est les... Ça, je pense que c'est les Choris ou les Tsudochan, puis les autres, c'est les Choris. Un des deux, je pense que j'ai fait l'erreur entre les deux. Là, on a les nouveaux MVP, justement, qui allaient avec le Cup, le Challenger Cup, ainsi que le Medibot et les Kickstarter exclusifs bonhomme de Speedball 2. Fait que, en tout, on a quand même une grosse quantité. Les nouvelles cartes pour Dreadball, puis une grosse quantité de base. Juste passer ça. C'est sûr que c'est un peu différent que quand vous achetez séparément. D'habitude, pour les Kickstarter, ils n'envoient pas de boîte pour les bonhommes ni rien. Fait que ça économise un peu d'espace pour eux autres. Ça fait des colis moins gros. La plupart du temps, quand vous achetez justement ces produits en magasin, comme les équipes, ça vient dans des petites boîtes en plastique, à peu près la grandeur d'un ancien VHS, si le monde sait encore à quoi ça ressemble. On va passer ça. Et là, on va essayer d'ouvrir la deuxième boîte. J'ai pogné à twist pour la deuxième boîte, ça va pas mieux. Beaucoup mieux quand tu l'ouvres par en haut. Oh yeah. Encore plus de base. Beaucoup de petites mousses. Oh. Ça c'était le stade custom pour justement jouer au Extreme. Il était fait en gros carton, mais il était modulaire, fait que tu pouvais le changer un peu comme ça te tentait. Comme on peut voir les morceaux
fait ensemble pour faire les différentes bases. Avec toutes les jetons qui allaient avec le jeu. Ça, c'est ça. J'ai réussi à m'échapper. L'équipe des Adel Arena, encore les petits bonhommes bleus. Comme je vous ai déjà spécifié, toutes les équipes ont été doublées. Les Tsuda-chan. Ça, c'était le sponsor exclusif du Kickstarter. J'en ai commandé 2. C'est pour ça que lui, il était ici, puis l'autre était avec les autres sponsors. T'en avais un gratuit. Et ça, c'est le deuxième. Oh. Le petit Judge Dredd, encore là, c'était une exclusivité du Kickstarter. Je dois changer les règlements un peu. Et encore un autre Kickstarter exclusif. Un des bonhommes du Penny Arcade qui aide un peu justement pour que ça se fasse. Pour que cette compagnie-là puisse faire tout leur Kickstarter. Un coin en métal du Dreadball Extreme. Un peu le même principe que les trophées du premier Kickstarter. Et le dernier morceau. Un tapis de luxe de Dreadball. Comme vous pouvez voir, il n'est pas en carton. Il est fait en tissu de tapis de jeu de cartes. Je trouve ça vraiment cool. C'est pour ça que je l'ai commandé. Ça coûtait 20$ quand vous le kickstartiez. Ça va mettre toutes les places pour toutes les cartes. Le board est très cool. Et comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus grand qu'un board normal. Sans le nouveau caoutchouc. Ça, c'est plus pour ça. En tout et pour tout, ça c'était le déboîtage du dernière vague du deuxième Kickstarter pour Dreadball. La seule chose que j'espère, c'est qu'ils vont en faire un troisième. Ils donnent souvent une option très cool que j'avais pas faite pour le moment. Mais ils vous permettent de kickstarter. Ils vous permettent de pledger plus d'argent pour justement pouvoir créer un bonhomme comme ça vous tente. C'est vraiment une option très cool si vous aimez beaucoup le jeu. Obviously, si j'ai commandé tout ça, c'est parce que j'aime bien. C'est sûr qu'il va falloir que je repasse un peu genre, dans toutes les notes qu'ils nous ont envoyées pour savoir qu'est-ce qu'on a eu. Mais je suis vraiment pas déçu. Le seul problème, c'est maintenant, ça arrive souvent. On reçoit des petits papiers orange. Ce que ça fait, c'est que il faut que tu payes des droits et des taxes d'importation. C'est une compagnie européenne. Cette fois-ci, ça m'a coûté 47$, mais en temps normal. Exemple, dernière vague, j'ai pas payé. Mais c'est comme un peu avec n'importe quel colis. Une fois de temps en temps, on n'a pas de chance, puis on reçoit les frais. C'est sûr que les frais, oui, ça a l'air un peu cher, mais pour ce que vous recevez de cette compagnie quand vous kickstartez leurs produits, je trouve que c'est pas si pire. Je me dis que si vous commandez les produits anyway, avec le taux de change et les taxes en magasin et tout, ça va vous coûter plus cher de toute façon. C'est sûr que en kickstartant ça m'a coûté peut-être 500$ en tout, en canadien, possiblement un peu plus. Mais comme je garde juste une équipe sur deux, je revends les autres, ça me revient à tout ce qui existe en bas de 200$. À mon avis, c'est vraiment une somme ridicule à payer pour tous ces produits-là. Surtout si vous jouez à des jeux comme Warhammer 40 000 ou n'importe quel autre jeu de miniature.
Vous savez que les petits bonhommes en plastique, ils coûtent vraiment très cher. Surtout que Games Workshop ont cancellé leur ligne de produits de Blood Bowl. Fait que le monde, il reste plus beaucoup d'options. Il reste Dread Ball, que je trouve un excellent jeu. J'aurais joué même si Blood Bowl existait encore. Et il reste des dérivés un peu comme Chaos Ball, mais il faut vraiment aimer ça. Pour finir, merci d'avoir écouté. Likez et partagez ma page. Et à la prochaine.